Vous êtes sur Manga Factory et sans plus attendre, commençons la vidéo. C'est parti. Ok, on va donc commencer cette vidéo par un anime incroyablement drôle du nom de Sakamoto Desuga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sakamoto Desuga, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un anime qui nous montre la vie du protagoniste de la série, qui est Sakamoto, qui est quelqu'un de littéralement parfait. Tellement parfait qu'il sort de n'importe quelle situation en ayant toujours une classe et une prestance incroyable. C'est là tout le comique de cet animé. Et oui, Sakamoto, en réalisant des choses impossibles dans la vie de tous les jours, rend cet animé très drôle. Sakamoto est donc adoré par les filles, ce qui va pousser certains garçons à lui tendre des pièges, qu'il réussit toujours on ne sait comment à s'en défaire. Maintenant on va parler de l'opening, qui est musicalement très bien aussi, pour mon avis purement personnel. Voilà. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est incroyable. En plus de ça, dans cet anime, nous avons droit à des retournements de situation en permanence, ce qui rend l'anime d'autant plus intéressant. Sakamoto étant parfait et pouvant sortir de n'importe quelle situation imprévue, va finir par le faire adorer par ceux qu'il détestait au début. Et oui. Après, au niveau des chara design, il n'y a rien à redire, ils sont assez travaillés. Donc c'est un animé de 12 épisodes disponible légalement sur Crunchyroll, donc pour la contrebande, c'est pas mon problème. Non, sérieusement, je vous conseille cet animé, franchement, il m'a bien fait rire. Et voilà, passe au suivant. Ok, maintenant on va parler d'un animé un petit peu plus connu, mais tellement drôle, tellement drôle. 1, 2, 3, let's go. C'est parti. En parlant d'anime en rapport avec le lycée, en voilà un autre. Prison School est un anime seinen de 2015 comportant 12 épisodes, autour de 5 adolescents dans une école renommée et très stricte, auparavant réservée aux filles. Mais l'établissement change sa politique et scolarise 5 jeunes hommes qui, par leur comportement, se retrouveront très rapidement en quarantaine. Ils devront alors faire face à toutes sortes d'embûches pour sortir de cette situation critique et échapper aux griffes du PDE. Ce qui m'a vraiment plu dans cet animé, c'est le casting varié des différents personnages. D'abord, d'un côté, on a Kiyoshi, c'est l'un des 5 garçons qui ont accepté de rejoindre le lycée. Des 5, il semble être le plus normal. Il tombe vite amoureux de Shio, une des élèves de sa classe, qui lui propose un rendez-vous pour aller voir un tournoi de sumo étudiant. Et c'est de là que va partir toute l'intrigue de Prison School. Prison School, c'est vraiment un animé auquel on s'attache à tous les personnages, y compris le personnage principal. C'est vraiment quelqu'un d'attachant, de drôle, qui saura apporter un coup de frais dans l'animé. Vraiment, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Donc à partir de maintenant, t'as plus d'excuses pour pas me dire que tu regardes l'animé. C'est pas mon problème, très honnêtement. C'est un animé très clairement, tu sens que les auteurs, vu le soin qu'ils y ont apporté, ils ont touché le chèque. Allez hop! Ce qui est vraiment bien, c'est que vraiment on s'ennuie pas, on regarde les 12 épisodes très rapidement, très simplement. Chaque blague est différente, toujours dans un certain côté décalé et pervers. C'est vraiment très plaisant à regarder. Donc moi ce qui m'a fait kiffer dans Prison School, c'est vraiment la diversité des blagues ainsi que la diversité des personnages qui apportent chacun leur grain de sel. Après on enchaîne quand même avec des codes, donc des running gags certaines fois, mais sans trop. Il y a vraiment des blagues innovantes et indépendantes, et c'est ça qui est vraiment bien. C'est vraiment un animé très simple à regarder, il est disponible sur Netflix et chaque épisode propose des vannes inédites et inattendues. Et c'est avant tout pour ça qu'on kiffe Prison School. Ok, donc maintenant on va passer au dernier animé de cette vidéo, donc à savoir c'est Grand Blue, donc un animé un petit peu moins connu, mais franchement à mourir de rire, incroyable, c'est parti. Bref, maintenant je vais vous parler d'un animé tout simplement, vous allez rire en permanence. No fake, c'est incroyable. Plus sérieusement, on va donc parler de l'animé Grand Blue. Donc Grand Blue, vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune étudiant du nom de Lori Kitahara qui décide d'aller finir ses études et d'emménager chez son oncle, qui est un petit peu le gérant d'un magasin de plongée, donc qui fait aussi club de plongée. Donc durant son temps libre, il va aller travailler dans ce magasin où traînent des étudiants qui sont passionnés de plongée, donc forcément, mais ils sont complètement dingues. Voilà, c'est du concret. Donc des exemples, genre dès qu'il arrive dans ce magasin, ils vont faire que boire et se foutre à poil. C'est sur cela que va tourner le comique de l'animé. Lori va se faire entraîner à chaque fois dans des vieux plans foireux qui le nuisent toujours. Il sera d'ailleurs toujours accompagné de Koei Imamura, qui l'a entraîné d'ailleurs à son insu dans cette histoire de club de plongée. Ce qui est bien cet animé, c'est que chacun a son univers particulier et complètement what the fuck. Parlons aussi de l'opening, parce que je pense que, à mon avis, on n'en parle pas assez.
il décrit pas du tout l'animé. Voilà, c'est tout. Si je devais résumer ce qui se passe réellement dans cet animé, je dirais juste qu'ils font que boire et se foutre à poil, et c'est ça qui est drôle. Mais au-delà de ça, c'est un animé qui m'a fait le plus rire, et si ce n'est pas celui-là. Les chara design aussi, pour le comic, sont assez semblables à ceux que l'on peut voir dans Prison School, et ça, c'est kiffant. Et ouais, il faut aussi savoir que Grand Blue n'est pas tout récent non plus, parce qu'il est sorti en avril 2014. Et il touche pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, et a pour thème alcool, école et quotidien. Honnêtement, si vous n'avez rien à regarder pendant ce confinement, je vous conseille vraiment d'aller regarder Grand Blue, et il est disponible légalement sur Amazon Prime. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre Twitter notamment. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.